Les signes astro qui sont propices à avoir un syndrome du sauveur, let's go. Les gens qui ont des placements cancer et poisson, c'est un classique, je sais, mais au final, c'est des gens qui sont toujours tournés vers aider, émotionnellement ressentir la douleur d'autrui et pas pouvoir juste passer à côté comme ça. Donc, c'est des gens qui ont tendance à prendre par pitié, à trouver des excuses à pourquoi les gens ont des mauvais comportements, parce qu'ils ont été blessés, mais je comprends pourquoi. Fait qu'ils ont tendance à en faire beaucoup pour des gens qui veulent même pas s'aider eux-mêmes. Ensuite, les gens qui ont des placements scorpions peuvent avoir un syndrome du sauveur. Pas avec tout le monde, mais d'une façon dévotionnelle. D'une façon, toi là, je te prends dans tes blessures, dans ta vulnérabilité, puis grâce à mon amour, je vais te transformer. C'est vrai que les scorpions ont un amour transformateur, c'est vrai que c'est des personnes vraiment ride or die qui peuvent aider les autres à évoluer, mais ils ont tendance à vouloir prendre des sujets brisés, si je peux dire ça comme ça, qui doivent s'aider eux-mêmes et non dépendre de l'aide du scorpion pour se régler. Donc, à réfléchir. En passant, ce que je viens de dire, ça s'applique définitivement au cancer et aux poissons aussi. Ensuite, les sauveurs un peu plus pragmatiques, c'est les vierges et les capricornes. Donc, les placements vierges et les placements capricornes vont vouloir remettre sur pattes quelqu'un, réorganiser, structurer la personne, lui trouver des solutions pratiques pour l'aider à régler sa vie. C'est souvent des gens qui ont un sens du devoir ou des obligations développées, d'où le fait qu'ils prennent en charge d'autres personnes pour les aider à se régler. Je vous dirais que la balance aussi a tendance à avoir le syndrome du sauveur simplement parce qu'elle veut l'harmonie. Si elle voit quelqu'un qui souffre et qu'elle, elle est bien, c'est difficile pour eux de juste dire « Ah, je passe à autre chose ». Ils se mettent objectivement à la place de la personne qui va pas bien, puis ils essayent du mieux qu'ils peuvent de comme coopérer avec cette personne-là pour la régler. Et finalement, les gens qui ont un signe de Neptune qui est fort dans leur thème astral, c'est des gens qui vont naturellement être dévotionnels, sacrificiels, qui ont tendance à donner beaucoup de eux jusqu'à s'oublier. Donc, si Neptune aspecte notre Lune, notre Soleil, Vénus aussi, je vous dirais que ça fait souvent des gens qui veulent sauver, guérir, se dévouer pour aider quelqu'un. Donc oui, c'est valeureux, puis on a besoin des personnes comme ça dans le monde, mais au final, la leçon à apprendre pour eux, c'est que c'est correct de comprendre sans tolérer. Ils vont nécessairement comprendre, se mettre à la place des autres, c'est en eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés d'accepter ce genre de comportement dans leur vie ou de tolérer qu'on prenne pour acquis leur gentillesse. Laissez-moi savoir si vous avez un syndrome du sauveur, si vous en avez déjà eu un dans le passé, et laissez-moi savoir votre signe solaire, votre signe de lune, votre signe de Vénus. I wanna know. Si jamais vous voulez qu'on analyse ça en profondeur ensemble, on peut le faire dans un rendez-vous de 1 heure qui s'appelle une ouverture de tête complète dans mon lien en bio. Puis follow pour plus d'astro.